Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le commissaire à la sécurité alimentaire supervise dans la wilaya du Guidi Maha la distribution d'importantes quantités de produits alimentaires à plus de 9000 familles démunies. Notre pays célèbre à l'instar de la communauté internationale la journée mondiale de lutte contre les maladies bucco-dentaires sous le thème « Pour un sourire sain ». Le ministère de l'Intérieur algérien proclame les résultats de l'élection présidentielle. Abdelaziz Bouteflika obtient plus de 81% des voix. Merci de nous accueillir chez vous. Nous ouvrons ce journal par les activités du commissaire à la sécurité alimentaire dans la wilaya du Guidi Maha, où il a supervisé une opération de distribution de produits alimentaires à plus de 9000 familles démunies. Plus de précisions avec Babacar Ndiaye. Distribution de vivres au profit de familles pauvres dans la localité de Elmit Aïlag. Ce village qui se situe dans la Mokata de Wouliange dans la wilaya de Guidi Maha fait partie des zones ciblées par le plan d'urgence mis en place par le commissariat à la sécurité alimentaire à la suite du déficit pluviométrique de l'hivernage dernier et de la mauvaise récolte qui l'a suivi. Cette distribution de vivres a expliqué le commissaire à la sécurité alimentaire Sidi Ahmed Oulbaba en marge de cette cérémonie vise à alléger les souffrances des citoyens et à leur apporter l'aide nécessaire à chaque fois que le besoin se fait sentir, conformément aux orientations du président de la République Mohamed Ould Abdelaziz. Quelques heures plus tard, à Sélibabi, face aux cadres élus représentants de la société civile et autorités régionales de la wilaya de Guidi Maha, le commissaire à la sécurité alimentaire a réaffirmé l'intérêt particulier que le président de la République Mohamed Ould Abdelaziz accorde aux populations démunies. Tout comme il a rappelé la poursuite du programme ML pour aider les populations à bas revenus. Retour à Nouakchott, où le programme national de lutte contre les maladies bucco-dentaires a organisé un atelier de sensibilisation sur le thème « Pour un sourire sain ». La santé bucco-dentaire occupe une place de choix dans les activités quotidiennes de l'individu, de l'enfance à la vieillesse, nous dit Rabia Adida. Les affections bucco-dentaires sont devenues un problème de santé récurrent dans notre pays, dû au manque de prise de conscience de l'importance de l'hygiène bucco-dentaire. 110% des microbes qu'on ne peut pas enlever, c'est des microbes qui existent toujours dans la bouche. Ces microbes plus des aliments, par exemple des sucreries, au bout de 2h15, les microbes vont produire, à partir des aliments, ils vont produire une quantité suffisante d'acide qui va déminéraliser les dents et qui va causer la carie. Donc ça c'est le processus de la carie et pour l'éviter, il faut toujours se brosser, et c'est tout. L'autre chose c'est si la carie arrive, elle peut causer un abcès. L'abcès peut causer beaucoup de maladies cardiaques, par exemple, prostatique et rhumatismale. Conscient de ce problème, la Mauritanie a mis en place un programme national de lutte contre les maladies bucco-dentaires. C'est dans ce cadre que la Mauritanie célèbre la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Une journée consacrée à rappeler les bienfaits d'une bouche saine et à promouvoir la sensibilisation autour de la santé bucco-dentaire et l'importance de s'occuper de l'hygiène bucco-dentaire. Le conseiller technique du ministre de la Santé, le Dr Mokhtar Daoul Djoubnan, a à cette occasion rappelé que la redynamisation du programme élaboré en vue de lutter contre les maladies et pour promouvoir la politique sanitaire de la Mauritanie en la matière a pour objet de relever le niveau de santé des citoyens et d'élargir la couverture sanitaire conformément aux instructions du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Quant aux représentants de l'Organisation mondiale de la santé, il a rappelé l'importance de la lutte contre les maladies bucco-dentaires. La prise de conscience de l'importance de la santé bucco-dentaire a permis la mise en place d'un programme de lutte et je profite de l'occasion pour féliciter le coordinateur de ce programme de lutte ce programme a besoin de se renforcer, d'avoir une vision qui lui permet d'aller de l'avant en accent sur la prévention mais également en mettant en place des directives et outils pour faciliter la prise en charge des cas qui se feront réduire au fur et à mesure que les mesures de prévention produiront l'impact souhaité. La première ligne de soins bucco-dentaires se situe au niveau de la prévention, en particulier de bonnes habitudes de brossage et de contrôle régulier.
Nous restons toujours dans le domaine sanitaire pour parler cette fois-ci de l'hémophilie. Cette maladie qui touche plus de 100 personnes dans notre pays et dont la journée mondiale était célébrée hier. Dans ce reportage d'Izzi Aïdara nous parle de cette maladie et des problèmes rencontrés par les personnes touchées par cette maladie. Reportage. L'hémophilie est une maladie héréditaire grave qui se traduit par une impossibilité pour le sang de coaguler. En cas de saignement, l'écoulement de l'hémophile ne peut pas s'arrêter ou très difficilement. On dénombre plusieurs cas dans notre pays, des jeunes, également des moins jeunes, qui vivent avec cette pathologie. Pour une toute petite blessure, le malade nécessite un traitement coûteux et qui, pour le plus souvent, ne se trouve pas en Mauritanie. Les familles dont un membre est atteint de cette maladie vivent sous un poids de soucis dont pouvoir pallier au manque de médicaments nécessaires à la suivi de leur malade. Comme nous le confie ce père de famille, son fils est hémophile. Il dit lutter jour et nuit pour soigner son fils. Le traitement coûte cher, poursuit-il, et tant qu'il n'y aura pas un hôpital spécialisé dans le pays, rien ne s'arrangera pour ces malades. Le directeur du Centre national de transfusion sanguine a quant à lui déploré la gravité de cette maladie. Il a mis l'accent sur les hémorragies des hémophiles en nous confiant que ces malades ne peuvent pas subir d'opérations chirurgicales, traiter leurs dents ou encore être excisés sans compensation de la matière déficitaire. Hier, 17 mars, journée mondiale de l'hémophile, la Mauritanie, à l'instar de la communauté internationale, l'a célébrée comme chaque année et pour arriver à sensibiliser le public sur cette maladie génétique afin d'aider les personnes qui en souffrent et faire avancer les recherches. Clôture de l'atelier relatif aux campagnes de la culture du blé 2013-2014 qui ont débuté mardi dans les locaux de la Sonader à Rosso. L'atelier qui est organisé par le ministère du Développement rural en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, FAO, et le groupement des agriculteurs et techniciens de la culture du blé au niveau des zones irriguées a pour objectif l'étude, l'analyse des résultats des récoltes et des expériences des campagnes 2013-2014 de la culture du blé dans ces zones pilotes. Compte rendu de Mohamed Zamzam. L'atelier organisé par le ministère du Développement rural avec l'appui de la FAO à Rosso sur les résultats des campagnes de la culture du blé a permis aux participants de passer en revue l'ensemble des problèmes liés aux résultats de la récolte du blé au titre de l'année 2013-2014. Cette rencontre, qui a duré 2 jours, a permis aux participants de dégager des recommandations allant dans le sens de l'organisation de la prochaine campagne. L'atelier bilan programme de la campagne blé 2013-2014 s'inscrit dans le cadre du programme de vulgarisation conduit par le ministère du Développement rural avec ses partenaires techniques et financiers, en l'occurrence la FAO et la WADA. Donc cet atelier permettra de scinder les agriculteurs en 3 groupes. Le premier groupe, les agriculteurs ayant obtenu un rendement faible. Le deuxième groupe concerne les agriculteurs qui ont obtenu un rendement moyen. Et le troisième groupe, les agriculteurs qui ont obtenu un bon rendement. Donc l'atelier permettra d'identifier les pratiques de chaque groupe. Et l'objectif de l'atelier est d'amener les agriculteurs qui ont obtenu le mauvais rendement, c'est de les amener au groupe 2, c'est-à-dire au groupe des agriculteurs qui ont obtenu le rendement moyen. Les agriculteurs que nous avons rencontrés ont loué les efforts entrepris par le ministère du Développement rural par le biais du programme blé. Cet appui a permis d'atteindre les objectifs escomptés compte tenu de l'expérimentation pour la première fois de moissonneuses-batteuses fournies par le PRSA basé à Alleg. Les agriculteurs que nous avons interrogés se sont félicités de la présence de ces moissonneuses, ce qui a permis d'atteindre les objectifs escomptés et l'amélioration quantitativement et qualitativement de la récolte au titre de l'année 2014. Nous revenons à Nouakchott pour parler de la création de la première association des caméramans mauritaniens. Cette association des caméramans relevant du syndicat des journalistes mauritaniens entend organiser ce secteur important dans l'audiovisuel mauritanien. L'association aura aussi comme mission de superviser
de superviser la formation de ses membres. Au cours de la cérémonie de mise en place de cette association, le président du syndicat des journalistes mauritaniens, M. Ahmed Salim Mokhtar Salim, a mis l'accent sur l'importance de cette nouvelle association. Quant au président de l'association, M. Ahmed Ould-Hraki, il a d'abord remercié ses collègues pour la confiance qu'ils lui ont accordée, promettant par la même occasion de bien mener à bien sa mission. Un ensemble de cadres a annoncé hier à Nouakchott la création d'un forum de soninké mauritanien. La création de ce forum intervient après l'organisation du Festival international soninké qui a eu lieu le 20 au 24 février dernier. Les membres du forum entendent participer avec force dans la construction du pays, le renforcement de la démocratie et l'unité nationale. Le président du forum, M. Kamara Diallo Ali, a rappelé les objectifs du forum et sa contribution au renforcement de la diversité culturelle. Actualité internationale à présent, en Algérie, le ministère de l'Intérieur a annoncé la réélection du président sortant Abdelaziz Bouteflika pour un 4e mandat avec près de 82% des voix. Ziaïdara. Les bureaux de vote sont à peine fermés qu'on est déjà dans l'après-élection. Abdelaziz Bouteflika, qui briguait son 4e mandat, vient d'être réélu avec un pourcentage de 80,53% des voix. Son principal rival, Ali Berflix, a lui recueilli 12,18% des voix. Il a prévenu dès hier soir qu'il ne reconnaîtra pas les résultats. Selon le gouvernement algérien, la présidentielle s'est déroulée dans le calme. Dans les bureaux de vote, il n'y avait pas de foule. Officiellement, seulement 51,7% des électeurs ont participé, beaucoup moins qu'en 2009. La participation était particulièrement faible à Alger, mais aussi vers l'est du pays, où des jeunes ont tenté de bloquer l'accès aux bureaux de vote. Des violents heurts ont éclaté entre jeunes et forces de l'ordre. Au total, 70 personnes ont été blessées. En Ukraine, malgré la signature d'un texte par les chefs de la diplomatie ukrainienne, russe, américaine et européenne, prévoyant notamment le désarmement des groupes armés, les insurgés séparatistes demeuraient inflexibles ce vendredi. Emine Abdelaziz. Les insurgés séparatistes de l'Est de l'Ukraine demeuraient inflexibles aujourd'hui, refusant l'accord conclu à Genève pour apaiser la crise dans le pays. Nouveau défi au gouvernement pro-européen de Kiev dont il exige le départ. Les chefs de la diplomatie ukrainienne, russe, américaine et européenne avaient signé jeudi un texte prévoyant notamment le désarmement des groupes armés, la libération des bâtiments publics occupés, une amnistie pour les insurgés non coupables de crimes de sang et un dialogue national sur des réformes constitutionnelles pour inclure toutes les régions ukrainiennes et toutes les entités politiques. Sur le terrain, les mystérieux hommes vers un arme militaire russe, selon Kiev, groupes locaux d'autodéfense, selon Moscou, contrôlaient toujours la localité de Salviank qu'ils ont pris il y a 6 jours. Et les séparatistes simples manifestants ou groupes armés tenaient toujours des bâtiments publics dans plus d'une demi-douzaine de villes de l'Est russophone. À présent, quelques nouvelles en brève et en images avec Babacar Ndiaye. La justice sud-coréenne a émis un mandat d'arrêt contre le capitaine et 2 membres de l'équipage du ferry qui a coulé en milieu de semaine au large de la Corée du Sud. Sur le site du naufrage, des grues tentent de redresser le navire. 270 passagers, pour la plupart des lycéens, sont toujours portés disparus. Il y a très peu de chances de les retrouver vivants, même si les proches n'ont pas perdu d'espoir. Le département américain a annoncé le déblocage de 450 millions de dollars d'avoirs iraniens gelés. La décision a été prise après la publication par l'Agence internationale de l'énergie atomique d'un rapport confirmant que Téhéran respecte ses engagements nucléaires. Après les vérifications, les enquêteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique ont conclu que Téhéran a bien réduit de 75% son stock d'uranium hautement enrichi et donc appliqué l'accord signé en novembre dernier. Voici la cousine de notre Terre dans un système stellaire lointain.
Une équipe internationale de scientifiques vient de détecter la première exoplanète dans la zone habitable d'une autre étoile de notre galaxie. La planète baptisée Kepler 186 se trouve à 500 années-lumière de notre Soleil. Voilà qui me fin à ce journal, le rappel des titres. Le commissaire à la sécurité alimentaire supervise dans la wilaya du Guédimaha la distribution d'importantes quantités de produits alimentaires à plus de 9000 familles démunies. Notre pays célèbre, à l'instar de la communauté internationale, la journée mondiale de lutte contre les maladies bucco-dentaires sous le thème « Pour un sourire sain ». Le ministère de l'Intérieur algérien proclame les résultats de l'élection présidentielle et Abdelaziz Bouteflika obtient plus de 81% des voix. D'ici ou d'ailleurs, merci de nous avoir suivis. Votre fidélité est notre fierté. Au revoir.